Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur ActuSport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Un cadre absolu du Real Madrid a répondu à l'intérêt d'un cadre de Première Ligue. Depuis plusieurs années, le Real Madrid s'est distingué en ouvrant la porte au départ de ses cadres, si ces derniers manifestaient leur envie de s'en aller. Entre Raphaël Varane il y a 2 ans, Casemiro l'année dernière et Karim Benzema cet été, le recordman de victoires en Ligue des Champions n'a pas pour réputation de bloquer ses joueurs. Heureusement pour lui, cela n'aura pas l'occasion de se produire cet été avec Federico Valverde. Interrogé sur son avenir, l'international uruguayen n'est pas passé par 4 chemins. Valverde dit non à Chelsea. Annoncé dans le viseur de Chelsea ces derniers jours, le milieu de 24 ans a envoyé balader les Blues, lui qui souhaite continuer d'écrire son histoire chez les merengues. Non, je suis à Madrid, a-t-il répondu pour ESPN après qu'on lui ait demandé s'il allait rejoindre Chelsea. Je suis à Madrid, j'essaie de profiter de chaque instant et de laisser ma marque dans le meilleur club du monde, et de continuer à gagner des titres pour nos fans. Une bonne nouvelle pour les supporters madrilènes, qui n'auront pas à s'émouvoir d'un autre départ d'un de leurs chouchous cet été. De nouveaux départs en vue chez les merengues. Le Real Madrid devrait laisser filer 2 joueurs de rotation cet été. Le mercato est déjà bien lancé à Madrid. Alors que le Real vient officiellement de mettre la main sur le joyau anglais Jude Bellingham, AS rapporte que 2 soldats de Carlo Ancelotti en fin de contrat l'été prochain devraient, de leur côté, faire leur bagage et quitter la Castille. Le premier est Andriy Lunin. Gardien remplaçant derrière Thibaut Courtois, il semble clair que le meilleur gardien de la Coupe du Monde U20 en 2019 ne se fera pas sa place à Madrid. Ces 10 petits matchs disputés cette saison auraient même de quoi lui porter préjudice en sélection nationale, où la relève d'Andrei Piatov se joue entre lui et Trubin. La place de numéro 1 dans les cages ukrainiennes pourrait lui passer sous le nez. Pour lui succéder, le Real a déjà plusieurs pistes en ligne de mire. David Soria, Retafe, Stol Dimitrievski, Rayo Vallecano, ou encore Fernando Pacheco, espagnol, sont tous dans les petits papiers de Florentino Pérez. Un défenseur en recherche de minutes. En défense, le poste de latéral pourrait se voir délesté d'un élément, en la personne d'Alvaro Odriozola. Une perte qui ne devrait pas trop manquer aux merengues, puisque l'Espagnol n'a disputé que 6 petits matchs cette saison. 4e option à droite derrière Carvajal, Lucas Vázquez et même Nacho, le Basque est en cruel manque de temps de jeu et ferait bien d'aller voir ailleurs pour trouver des minutes. Samuel Chukwueze vaut 20 millions d'euros. Un média italien révèle le prix de l'ailier de Villarreal, Samuel Chukwueze, au milieu des rumeurs de transfert qui envoient le Nigérian au Real Madrid ou à Milan. Les 2 équipes d'Europe sont sur les traces de Samuel Chukwueze, même si le joueur lui-même a nié ces rumeurs récemment. Selon Football Italia, l'ailier nigérian coûterait environ 20 millions d'euros. Il révèle aussi que d'autres sources affirment approximativement le double de cette somme pour la star de l'équipe du nord-ouest de l'Espagne. Dans la meilleure saison de sa carrière, Samuel Chukwueze a marqué 13 buts et délivré 11 passes décisives en 50 matchs cette saison. La star nigériane est liée au sous-marin jaune jusqu'en 2024. Le Bayern entre en concurrence avec le Real Madrid. Soucieux de renforcer un secteur offensif trop timide cette saison, le Bayern est entré en concurrence avec le Real Madrid pour s'offrir un attaquant. Champion à la dernière journée de Bundesliga, le Bayern a surtout profité du nouveau choc monumental du Borussia Dortmund pour éviter une première saison blanche depuis plusieurs décennies. Un coup de chance qui force aujourd'hui la direction bavaroise à revoir ses habitudes mercantiles pour s'affaire activement au mercato afin de renforcer un effectif trop court en termes de qualité. Principale zone à améliorer, le secteur offensif trop timide doit être gonflé. Le recordméiste vient, à ce propos, d'entrer en concurrence avec le Real Madrid pour s'offrir un attaquant. Le Bayern et le Real Madrid en concurrence.
C'est l'un des feuilletons de l'été et son nom se voit régulièrement associé à de nombreux clubs. Maintenant que le cas Jude Bellingham est officiellement entériné, c'est désormais au tour de Kai Havertz de s'ériger comme l'attraction phare du mercato estival. À 24 ans, le milieu offensif également capable d'évoluer comme attaquant sort de sa 3e saison à Chelsea où il a commencé à montrer les espoirs placés en lui malgré un collectif calamiteux. Son profil hybride et technique plaît et les prétendants sont nombreux. Fortement convoité par Arsenal qui souhaiterait continuer sa progression de cette saison en renforçant substantivement son noyau, l'ancienne pépite du Bayer Leverkusen intéresse également le Real Madrid qui voit en lui l'élément parfait pour faire les liens au cœur de son nouveau secteur offensif. Les merengues sont charmés par sa capacité à dézonner et créer de l'espace pour ses équipiers et sa vision de jeu au-dessus de la moyenne. Une offre pourrait rapidement voir le jour maintenant que les Madrilènes ont réglé les cas Fran Garcia et Jude Bellingham. Mais selon le journal allemand Bild, le Bayern Munich serait également prêt à entrer dans la danse et s'affirmer comme une concurrence importante. Outre son statut de plus grand Allemand et la possibilité pour le joueur de retrouver son pays, les Bavarois peuvent compter sur la présence sur leur banc de Thomas Tuchel, le mentor d'Havertz lors de la fabuleuse saison de Chelsea qui a vu les Blues s'offrir la Ligue des Champions. Bien que les pistes Randal Kolo Muani, Victor Osimhen et Dusan Vlahovic soient prioritaires, l'entraîneur allemand aurait coché son ancien meneur de jeu comme solution de fortune. Le plan fou du Real Madrid sur Zidane. Le Real Madrid a en tête de rapatrier Zinedine Zidane, mais non pas pour s'installer sur le banc de touche. Les merengues veulent que la présence du champion du monde 1998 l'aide à attirer une cible du mercato. Le football, il me manque mais physiquement. Ça viendra, je ne sais pas quand mais ça viendra. Interviewé vendredi pendant le salon du football, à Aix-en-Provence, Zinedine Zidane a botté en touche sur son avenir. Il faut dire que le flou est total au sujet de l'ancien milieu de terrain de l'équipe de France, libre de tout engagement depuis son départ du Real Madrid en juin 2021. Les Bleus si loin. Motivé à l'idée de s'installer un jour sur le banc de l'équipe de France, Zizou doit prendre son mal en patience, la Fédération française de football ayant prolongé le contrat de son sélectionneur Didier Deschamps jusqu'en 2026. Des rumeurs évoquaient également la possibilité de le voir prendre les rênes du Paris Saint-Germain ou de l'Olympique de Marseille, une double hypothèse, à ce jour totalement utopique. Et si le technicien de 50 ans signait finalement son retour à la Casablanca? Ce samedi, le journal a lâché une bombe sur le tricolore. Selon les informations de nos confrères espagnols, le président de la Maison Blanche, Florentino Pérez, rêve de son comeback. Non pas pour lui offrir le poste d'entraîneur mais pour que la légende du football français devienne le conseiller du Real Madrid, comme il l'avait fait durant la saison 2010 à 2011. Convaincre plus facilement Mbappé. Le quotidien sportif explique pourquoi le vice-champion d'Espagne 2022 envisage un retour de Zinedine Zidane. Le Real Madrid est persuadé que sa présence dans l'organigramme l'aidera à boucler le recrutement de l'attaquant français Kylian Mbappé. Affaire à suivre. Faut-il rappeler que la star du Paris Saint-Germain ne souhaite pas activer l'option d'une année incluse dans son contrat avec le champion de France 2023. Le champion du monde 2018 se dirige vers un départ libre au terme de la saison 2023 à 2024. L'audacieuse proposition de Florentino Pérez, refusée par Zinedine Zidane. Où rebondira Zinedine Zidane après 2 années sabbatiques? Le président du Real Madrid, Florentino Pérez a peut-être trouvé la réponse à cette question qui brûle les lèvres. Après un passage remarquable sous le maillot blanc, Zinedine Zidane a encore gagné des cœurs à Madrid lors de ses débuts en tant qu'entraîneur. Le technicien français a un peu plus entré dans la légende de la Maison Blanche et du football mondial avec son triplé historique en Ligue des Champions sur le banc du club de la capitale espagnole. Une performance qui a fait de lui l'un des coachs les plus convoitisés sur le marché, bien qu'il n'a plus officié depuis 2 saisons. Et si le PSG n'a pas réussi à le convaincre à rejoindre le Parc des Princes, le Real Madrid lui, espère le faire revenir chez les pensionnaires avec une offre pour la moins surprenante.
En effet, selon les informations du journal AS, Florentino Pérez souhaiterait faire revenir Zinedine Zidane en tant que membre de la structure organisationnelle de l'équipe dirigée par Carlo Ancelotti. Le plus haut dirigeant des Merengues aimerait faire du lauréat du Ballon d'Or 98 le conseiller technique du Real Madrid, voire devenir le prochain entraîneur du club si les choses ne passaient pas bien avec le tacticien italien. Zizou pourrait ainsi être un bel atout pour attirer Kylian Mbappé avec qui il entretient une relation particulière. Difficile cependant d'imaginer faire simple figure de proue comme l'indique Foot Mercato. Zidane a gentiment décliné l'offre de Pérez. Comme rapporté par le média francilien, Zinedine Zidane n'a pas accepté cette proposition du président du Real Madrid. L'ancien numéro 10 de l'équipe de France aurait clairement fait savoir à Pérez que s'il devait revenir, cela se fera avec des pouvoirs. Une réponse assez logique, surtout parce que ZZ ne manque pas de courtisans. Avant de continuer, nous tenons à remercier notre nouveau sponsor pour ce partenariat et vous aussi nos observateurs pour continuer à soutenir la chaîne comme vous l'avez toujours fait. Inscrivez-vous sur un XBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive comme c'est écrit sur l'affiche. Par conséquent, vous recevrez tous les nouveaux bonus à XBet, commençant par un bonus allant jusqu'à 150 $ sur tous vos premiers dépôts effectués tous les vendredis, mercredis et lundis et plus encore. Merci encore, nous allons continuer. La superstar du PSG à 80 millions € veut rejoindre le Real Madrid. Le Real Madrid se dirige vers une fenêtre de transfert estivale très importante pour le présent et l'avenir du club. Il s'agit clairement d'une phase de transition pour Los Blancos, avec tant de leurs piliers qui ne sont plus à Santiago Bernabéu. Ainsi, il est temps pour les nouveaux joueurs d'intervenir et de devenir des légendes. Dans le même temps, de nombreux ajouts sont également nécessaires. Fran Garcia est déjà arrivé au club pour renforcer l'arrière-gauche. C'était très nécessaire avec Ferland Mendy qui luttait à la fois pour la forme et la forme physique. Le Real Madrid doit également faire venir des renforts sur le flanc opposé. Dani Carvajal n'est plus le joueur qu'il était à son apogée. D'un autre côté, ils n'ont pas non plus de successeur à long terme pour lui. Le club a été lié à un autre de ses anciens joueurs pour résoudre ses problèmes d'arrière. Ce n'est autre qu'Achraf Hakimi, qui joue actuellement au PSG et est considéré comme l'un des meilleurs arrières droits du monde. Le PSG veut 80 millions € de frais de transfert pour l'objectif du Real Madrid. Comme le rapporte El Debate, le PSG veut des frais de transfert de 80 millions € pour Hakimi. Le Marocain veut revenir au Real Madrid. Hakimi est un superbe talent sans aucun doute. Et le Real Madrid a clairement commis une erreur en le laissant quitter le club. Il aurait pu être l'arrière droit de Los Blancos pour les années à venir. Cela pourrait encore arriver, mais le signer va être délicat. D'une part, cela représente des frais de transfert élevés pour un arrière droit, en particulier lorsque le club doit faire des ajouts sur tout le terrain. D'autre part, la relation entre le Real Madrid et le PSG serait glaciale à ce stade. Ainsi, les négociations pour signer Hakimi pourraient s'avérer très difficiles, si le club français est ouvert à l'idée. Accord trouvé pour la troisième recrue estivale. L'attaquant de l'Espagnol Barcelone, Joselu, devrait devenir la troisième recrue estivale du Real Madrid. Après le latéral gauche espagnol, Fran Garcia, et le milieu de terrain anglais, Jude Bellingham, les dirigeants du Real Madrid auraient bouclé l'arrivée d'un troisième joueur cet été. Accord trouvé entre le Real Madrid et l'Espagnol pour Joselu. En effet, d'après le journaliste italien, Fabrizio Romano, dont aucun transfert n'échappe, la Casablanca aurait trouvé un accord avec l'Espagnol Barcelone pour le transfert de Joselu. Il s'agirait d'un prêt d'une saison qui devrait coûter 500 000 € au Real Madrid avec une option d'achat non obligatoire. Le Real Madrid fait une offre de 50 millions € pour signer l'objectif de Manchester United, âgé de 22 ans. Selon El Nacional, le Real Madrid a fait une offre de 50 millions € pour Jérémy Frimpong, cible de Manchester United. L'arrière latéral joue pour le club de Bundesliga Bayer Leverkusen.
Il a marqué 9 buts et fourni 11 passes décisives en 48 matchs dans toutes les compétitions cette saison. Le joueur de 22 ans est l'un des joueurs les plus vantés à son poste. Lucas Vázquez a également été lié à un départ du Real Madrid. La Juventus a été l'une des équipes liées au joueur. Álvaro Odriozola a été lié à un départ, et Dani Carvajal n'a pas montré sa meilleure forme ce trimestre. Par conséquent, Los Blancos cherche à renforcer la position. Avec Frimpong, Joao Cancelo est également sur leur liste restreinte. Pendant ce temps, Manchester United s'intéresse également à Frimpong. Malgré Diogo Dalot et Aaron Wan-Bissaka, les Red Devils tiennent à renforcer la position. Frimpong est devenu une cible de choix pour l'équipe d'Erik ten Hag. Qu'est-ce que l'ancien milieu de terrain du Real Madrid Casemiro a dit à propos de sa première saison à Manchester United? Casemiro a rejoint Manchester United depuis le Real Madrid cet été. Le Brésilien a été un joueur clé pour Erik ten Hag. Il a aidé l'équipe à terminer 3e de la Premier League, à remporter la Coupe Carabao et à terminer 2e de la FA Cup. Outre ses contributions défensives, Casemiro a également été parmi les buts. Il a marqué 7 buts et aidé 651 matchs dans toutes les compétitions au cours de la saison récemment terminée. À propos de sa forme de buteur, Casemiro a déclaré, via le site web de United: « Je pense que c'est maintenant la 3e saison de ma carrière où j'ai réussi à marquer 7 buts. Je marque de temps en temps des buts mais, bien sûr, je ne suis pas ce que vous appelleriez un vrai buteur. » Le milieu de terrain a ajouté: « Tout le monde aime être sur la feuille de match, mais une de mes phrases préférées est toujours que mes tacles gagnants sont mes objectifs. C'est ce que j'aime vraiment faire, et c'est là que je suis le plus heureux. Quand je récupère le ballon, j'aide mes coéquipiers, je fais en sorte que mes coéquipiers jouent et déplacent mieux le ballon, je ferme l'espace et je m'assure ensuite que nous faisons sortir le ballon de l'arrière avec qualité, je suis heureux. » Casemiro devrait également être un joueur clé pour Manchester United la saison prochaine, car les Red Devils sont de retour en UEFA Champions League. Il a remporté 5 fois la compétition avec le Real Madrid, son expérience sera donc cruciale. Donnez-moi tous vos pensées en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Los Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.